Fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité sans cesse au programme de Guérit. Vous êtes sur votre émission 3 questions. Et en ce jour, nous sommes bien évidemment mercredi 4 août 2021. Nous allons recevoir Félicien Maoutondi Rounkari, acteur politique, d'abord directeur départemental de la jeunesse et des sports et de loisirs au niveau de l'OUEME. Avec le nom, on parlera, oui, de ce discours du chef de l'État à la veille de l'indépendance du 61e anniversaire de la session du Bénin, voilà, à l'indépendance. Félicien Rounkari est déjà sur ce plateau avec nous. Félicien Rounkari, bonjour. Bonjour, cher ami Mathieu. Bonjour, chers internautes de Guérit TV Monde. Merci pour votre disponibilité de chaque fois. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà. Vous avez suivi avec nous le discours du chef de l'État à la veille de l'indépendance 2021. Nous allons vous demander de partager avec nous la lecture que vous faites de ce message du chef de l'État. Merci beaucoup. Le dimanche passé, c'était le 1er août 2021, et le Bénin fêtait son 61e anniversaire à l'indépendance et à la souveraineté nationale et internationale. Le chef de l'État, comme l'exige la Constitution et les textes en vigueur, fait un discours à la nation pour présenter notre avancement depuis 1960. Et le président Patrice Talon, depuis 2016, nous a habitués à un discours court et cohérent qui parle de tout et de tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il a fait au cours d'une année. Et nous avons assisté à un discours très cohérent d'environ 6 minutes, mais qui a fait d'abord, premier lieu, faire ressortir les fruits que nous avons obtenus depuis qu'il gère le Bénin le 6 avril 2016, et les fruits qui sont beaucoup plus portés sur la volonté et la volonté collective des Béninois à travailler désormais. Le président de la République, dans son discours, a fait la démarcation nette entre l'indépendance politique que nous avons reçue et l'indépendance économique, sociale, intellectuelle et tout. Et c'est à ce niveau que le président de la République nous interpelle tous, et en donnant même exemple sur l'actualité sanitaire liée aux pandémies de Covid-19, pour montrer qu'à ce niveau, ça nous reste beaucoup de choses, parce que cette maladie a montré combien de fois l'Afrique est encore sous le coup de la dépendance à des niveaux donnés. Et figurez-vous que tous les continents ont déjà au moins un vaccin, mais nous n'avons pas encore un Africain qui a proposé, ou un pays africain qui a proposé son vaccin, et tout ce que nous expérimentons nous vient d'ailleurs. Le président de la République nous a montré que ce n'est pas le travail que le Bénin désormais a commencé par séduire le monde entier, a montré que nous sommes désormais un grand pays, que nous devons être fiers de nous-mêmes. Et quand vous lisez bien son discours, vous verrez qu'il est venu s'asseoir sur le 3e mot de notre devise, fraternité, justice, travail. Il est venu s'asseoir au niveau du travail, et il a martelé que c'est qu'à travers le travail, et ce travail bien fait découle d'une volonté personnelle et collective. Et c'est à cela qu'il nous a invités, pour nous montrer combien de fois nous devons nous mettre au travail pour être enfin libres et indépendants de tous les autres facteurs qui nous arrièrent encore au niveau monétaire, au niveau économique, au niveau travail. Et dans son discours, on voit aussi qu'il a fait un clin d'œil à la façon dont la femme doit être valorisée dans notre pays. Il a présenté l'Institut national de la femme, nouvelle génération, nouveau format, qui veut faire la promotion de la femme, mettre la femme au cœur du développement économique. Et ça ne nous étonne pas si nous savons tous qu'il a choisi une femme comme vice-président de la République. Cela montre que le président Patrice Talon, en dehors des mots et des écrits, pose déjà des actes qui nous rassurent que c'est un véritable défenseur de la gente féminine. Et vous le voyez dans ces actes, qu'il n'a pas de complexe à faire la promotion des femmes. Si elles remplissent les conditions, elles sont aptes pour faire le job, je crois qu'avec parti pris, il pose sa signature pour des éventuelles promotions. Et enfin, dans son discours, nous voyons qu'il a annoncé les réformes ou les couleurs au niveau de la décentralisation. Et vous verrez que
depuis 2016, il y a des réformes institutionnelles et administratives au niveau de l'État central. Et vous voyez que beaucoup de choses ont été dématérialisées. Il y a les e-services partout dans les ministères. Il y a la probité et l'intégrité, à commencer par gagner le rang au niveau de l'administration publique. Et le bien public est respecté aujourd'hui. Donc, en prenant son premier mandat pour assainir l'administration au niveau central, le chef d'État annonce dans son discours qu'il veut entamer la décentralisation, l'administration territoriale et locale. Et désormais, dans nos communes, nous devons assister à des réformes également parce que en dehors de l'État qui est géré par le président de la République, les mairies sont encore des petits États où le maire a le commandement sur tout ce qui se passe sur son territoire circonscrit par la loi. Donc le président nous annonce que les prouesses que nous avons obtenues au niveau de l'État central vont descendre également dans les communes parce que la bonne gouvernance et la gestion rationnelle des ressources locales sommées ensemble va encore propulser notre élan au niveau du pays. Et je crois que c'est un discours qui nous rassure et qui nous montre que l'homme n'a pas descendu d'un seul cran par rapport à son engagement vis-à-vis des Béninois. Félicien Ounkari, ça prouve véritablement que vous avez pris du temps à suivre, oui, ce discours du chef de l'État à la veille de l'indépendance. On était justement le samedi dernier. Félicien Ounkari, cette émission est basée sur un principe de 3 questions. La deuxième question à présent, c'est par rapport à ce championnat scolaire national, scolaire plutôt, qui s'est déroulé à Grand Popo. Vous y étiez, n'est-ce pas, Félicien? Oui, nous étions du 23 au 31 juillet passé de l'autre côté de Grand Popo pour la phase nationale du championnat scolaire. Et avant cette étape, nous avons déjà fait les étapes au niveau des intercommunes, au niveau des interclasses sportives, parce que c'est pour tester le programme classe sportive que nous avons instauré dans nos communes. Et nous, au niveau des directions départementales, nous avons piloté la phase départementale et c'est les champions de chaque département qui se sont retrouvés de l'autre côté et de Grand Popo, que ce soit au niveau des filles, que ce soit au niveau des garçons. Donc, le ministère des Sports, à travers le partenariat FIFA État béninois, et je rappelle que c'est la première fois que la FIFA, la Fédération internationale du football association, a signé une convention avec un État. Donc, c'est le Bénin qui a ouvert du moins cette opportunité et désormais, nous pouvons en être fiers. Et dans ce contrat, nous devons prouver à nos vis-à-vis que le Bénin est désormais un pays qui veut faire la promotion du sport à la base. Et c'est pour ça que tout ce qui s'est passé à Grand Popo, vous verrez que c'est des événements de grande envergure parce que tout a été supervisé par une délégation de la FIFA qui est descendue avant le 23 et qui est restée jusqu'à la fin pour qu'à chaque niveau donné, les petites faiblesses que nous avons, et nous prenons hâte et que nous corrigeons au fur et à mesure. Et c'est pourquoi vous verrez que les images de Grand Popo sont des images de grands événements comme si c'est Coupe d'Afrique des Nations. Donc, tous les 12 départements ont envoyé 2 équipes, une équipe féminine et une équipe masculine. Et ce sont les collèges d'enseignement général qui abritent le programme classe sportive. Donc, c'est le volet football de ce programme que nous avons expérimenté parce que le Bénin veut montrer que désormais on peut compter sur la pépinière formée localement. Donc voilà l'objectif et le ministre des Sports a voulu que ça soit une fête pour les enfants, que tous les enfants s'éclorent et qu'ils jouent pleinement et que nous puissions identifier les plus brillants parmi eux. Et le programme est fait de telle sorte que même les derniers ont leur finale, les deuxièmes ont leur finale, les premiers ont leur finale, pour que tous les enfants ne se sentent pas frustrés parce qu'ils ont été éliminés dans les matchs de poule. Donc, nous avons fait de telle sorte que du début jusqu'à la fin, tout le monde joue. Et c'est vrai que c'est les premiers qui ont été récompensés parce qu'il y a des trophées, des médailles en jeu. Donc, mais tous les enfants ont joué le même nombre de matchs et ça a permis d'occuper les enfants et de leur montrer qu'on compte sur eux vraiment pour la relève de notre sport.
Voilà, et au cours de cette compétition, le département de Lomé que vous représentez valablement parlant du sport n'a pas fait piètre figure, Félicien Okanri. Oui, c'est vrai que quand nous faisons le point, parce qu'à la fin de chaque activité, il faut faire le bilan, faire le rapport, évaluer les forces et les faiblesses, nous voyons que le département de l'Ouémé sort net, premier au niveau du classement général, parce que nos deux équipes, pour les garçons, le CG1 à Vrancourt et chez les filles, le CG Doha, sont tous arrivés à la finale. Et Avrancourt est champion au niveau des garçons et Doha vice-champion. Donc, aucun département n'est venu à la finale avec ces deux équipes. Donc, et nous sommes revenus avec 2 trophées, des médailles d'or et argent, et puis le trophée du meilleur buteur de la compétition. Donc, cela montre que nous sommes allés à Grand Popo pour évaluer et ensemble avec les autres collègues ce que nous avons pu faire dans l'Ouémé, et nos enfants, nos jeunes athlètes ont prouvé qu'ils ont assimilé ce qu'on leur a inculqué, ce que les encadreurs, les coachs leur ont donné. C'est vrai, et que l'objectif, ce n'est pas une compétition de qui fait quoi et qui est plus bon que l'autre. C'est une fête, mais comme il y a des trophées en jeu, ça devient un challenge. Et tout le monde n'est pas rentré avec des médailles au cou ni des trophées. Cela montre que les enfants se sont donnés, et l'esprit de compétition, on a profité pour leur mettre dans la tête qu'il faut se battre et se démarquer des autres. Félicien Okanri, quel est votre Aziza, ou bien quel est ce génie, puisque nous vous avons connu à la tête du département, nous avons connu à la tête de la culture au niveau du département, l'essor que cela a connu pendant tout le séjour que vous avez passé à la tête de ce département. Aujourd'hui, vous êtes spécialisé, en tout cas uniquement consacré au sport, et voilà les résultats encore. Félicien Okanri, quel est le secret du temps? Comment vous êtes arrivé? Je sais que tout vient de Dieu, et tout est tracé dans nos paumes de main, et je sais également aussi qu'un travail bien fait arrive toujours à payer. Et vous êtes dans le département, vous voyez avec nous que nous sommes chaque jour sur le terrain, nous sommes à l'œuvre. Si c'est pour travailler, nous n'avons pas de complexe pour ça. Et je crois que Dieu aussi récompense ceux qui se donnent vraiment, ceux qui le font avec le cœur, avec sourire, avec joie. Et j'ai eu la chance de bénéficier de l'adhésion populaire des jeunes, des sages et de tout le monde. Et les conseils et les orientations que les uns et les autres nous donnent, nous essayons de les mettre en œuvre pour réussir la mission. Parce qu'après tout, c'est le Bénin qui gagne, c'est la jeunesse qui avance. Et si vous êtes attentif aux critiques, aux suggestions des uns et des autres, chaque jour vous améliorez vos résultats. Je crois que c'est un mérite collectif à tous ceux-là qui nous soutiennent. Et je crois que nous allons montrer que la jeunesse peut beaucoup de choses, et que le chef de l'État ne s'est pas trompé en faisant plus en plus confiance à la jeunesse, parce que nous devons nous initier pour ne pas être rattrapés par le temps. Alors la troisième question, c'est quel message avez-vous à l'endroit de toute la population, que ce soit politiquement parlant ou sportivement? Oui, je remercie tout le peuple béninois. C'est vrai, nous sommes dans la faveur de la fête de l'indépendance. Je souhaite bonne fête à chacun. Merci. Et que nous puissions intégrer les messages forts que le chef de l'État a laissés dans son discours, que nous puissions travailler avec volonté, avec la rage de sortir de la tête de l'eau, et que chacun puisse faire et très bien faire ce que la République lui a confié, ou ce que Dieu lui a donné comme talent, que chacun les cultive et les cultive ardemment. Et je dis merci à toute la jeunesse de l'Ouémé et du Bénin en général, parce que nous recevons des félicitations de partout. Nous leur disons que ce sont ces mots qui nous renforcent davantage, et nous félicitons tous nos collègues, tous nos collaborateurs qui font que nous avançons dans ce qu'on nous a confié, et ensemble nous allons relever les défis de ce pays. Que chacun se mette au travail, et que Dieu bénisse l'œuvre de chacun. Merci beaucoup.
Merci Félicien Okanri. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite puisque vous êtes encore là. Et le souhait de la jeunesse au niveau du département de Lomé est de voir Félicien Okanri gravir encore d'autres échelons car les résultats nécessitent véritablement une promotion. Félicien Okanri. Donc une fois encore, bonne chance à vous pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez compris cette émission. 3 questions s'achève ainsi avec à la réalisation Alphonse Boton et Kabiro Adjadi. Dassagbo était de l'autre côté de l'édition. Félicien Okanri a donc opiné le discours du chef de l'État à la veille de l'indépendance du Bénin, 61e anniversaire. Bien évidemment, vous avez donc suivi sa lecture sans oublier qu'il a parlé de ce championnat national scolaire qui s'est déroulé à Grand Popo. Le département de Lomé sacré champion dans le rang des garçons, vice-champion chez les filles. Le secret, il a donc dévoilé. Il faut donc être attentif aux critiques, prendre en compte des suggestions et ainsi vous allez donc émerger. Le chef de l'État ne s'est donc pas trompé en plaçant Félicien Okanri à la tête de ce département. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous restent toujours en continu sur nos antennes. Portez-vous bien. Au revoir.